c'est un système D. Là, c'est pas bon. Oh my god. Là, ça sent pas bon. Là. Le quelqu'un il fait des ratés. Je pense que le plus heureux il est ici. Une casse de malade. Ah, le bâtard. Bon voilà la team, on se retrouve sur une autre vidéo. On avait fait la vidéo d'avant où c'est qu'on allait donc chez l'ami Hassan pour récupérer du coup la ligne pour le 328. Et en fait une fois arrivé sur place, bon c'est tout simplement que vu tout ce qu'il a et tous les projets qu'il a, on allait présenter un petit peu du coup un de ses projets. Et donc ton projet c'est un 330. Alors c'est un 330 compresseur. Voilà. Un 330 compresseur sur lequel il a fait tout fait par lui-même en fait tout simplement. Ça. Donc on va le présenter un petit peu et puis on va commencer tout simplement par qu'il présente tous ses projets qu'il a dans le garage parce qu'il en a quand même pas mal en cours et on va se mettre un focus plus particulier sur le 330 compresseur. Let's go. Je te laisse présenter un peu tout ça. On va commencer par la petite moulette qui vient d'arriver. Donc à la base un 320 donc de tous les jours comme on peut voir avec Monsieur Tout le Monde. Qu'on va transformer en pistard. On va mettre un petit 328 dedans, donc une préparation basique hein, avec des baquets, vidage, faisceau sur mesure, des goudronnages. On va améliorer le freinage, donc qu'on fait aussi au passage. Donc on modifie des étriers de 46 pour pouvoir accueillir des étriers, des Brembo 4 pistons, donc pour améliorer le freinage. Donc un petit arceau aussi. Petite question comme ça, montage plug and play sur le kit gros frein. Modification de noyau. Modification de moyeu. On fournit les moyeux, mais c'est un échange standard. On fournit les moyeux qui vont se monter plug and play avec les étriers et il faut nous renvoyer les anciens moyeux pour qu'on ait de quoi tourner. Ok, ça marche. Une fois que la modification est faite chez nous, c'est plug and play sur le véhicule. Vous n'avez pas à vous embêter, c'est vraiment. On remonte comme à l'origine. Impeccable. Voilà. Impeccable. Par contre, pour ce montage, des cales sont nécessaires parce que voilà, c'est des gros étriers. Oui. Donc on vient toucher la jante. Mais on passe avec des jantes en 16 et en 17. Ok. Donc, voilà. Perfect. Donc ça c'est une petite pistard basique qu'on va sortir mais qui sera quand même pas trop mal équipée, un petit frein à main hydraulique, un arceau et un truc sympathique. Alors donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où on a présenté du coup ce que faisait Hassan, donc ce qu'il fait lui c'est en fait il prend les voitures des clients, voilà, les commandes et ensuite il vient faire les modifications en fonction de ce qu'a demandé le client. Tout à fait, et on fait aussi des voitures clés en main. Donc le client me dit je veux un 328 avec telle préparation, il me fait sa liste, on fait vraiment tout sur mesure, le moindre détail on le fait et on livre la voiture clé en main, carte grise, pas carte grise, avec tout ce qu'il faut. Alors celle-ci c'est un E36, donc comme on peut le voir, hein, avec le beau bleu Estoril comme on dit tous. Une belle peinture. Ouais. Et alors on va mettre un 328 aussi dedans et là on est en pourparlers avec le client, il veut sûrement une admission de S50, donc avec 6 papillons et donc tout le plénum et tout ce qui va avec du S50. Donc il n'a pas encore pris la décision mais ça va sûrement se faire. Donc on met un 328, pareil un arceau et une préparation un peu plus poussée que le 46. Elle va sûrement prendre un compresseur, donc on attend aussi confirmation du client. Et voilà, on fait toute la préparation, baquet, toutes les barres anti-rapprochement, on renforce le châssis, tous les cylindres blocs renforcés dureté piste, gros freinage pareil, et puis un pont autobloquant. Et après voilà, on va faire une petite piste sympathique. Autobloquant, il me semble que j'ai vu sur ta page, c'est toi qui les installes aussi, tu t'installes des différentiels. On va installer un LSD progressif. Donc c'est pas vraiment un autobloquant, c'est un système qui vient simuler l'autobloquant, donc à 25%. C'est deux petites plaques avec 4 ressorts,
taré à une force bien définie, qu'on installe dans le pont avec des petites pastilles de frottement et qui vient simuler un autobloquant progressif à 25%. Donc pas de bruit de pont soudé, pas de forçage sur la mécanique, donc c'est très simple. On peut rouler avec tous les jours, c'est progressif, la voiture a un comportement beaucoup plus sain et on a les effets d'un autobloquant. Donc parfait pour le drift et parfait même pour la vie de tous les jours, le comportement est beaucoup plus sain. Donc premier point. Deuxième point, on a le système autobloquant, donc le différentiel complet, comme on peut voir un peu partout, qu'on installe aussi dans les ponts, donc à différents budgets bien sûr. Et là encore, on peut choisir donc la dureté des plaques et le tarage du pont. On va de 25 à 70 quelquefois, en fonction de ce que le client veut. On peut même avoir des blocages à 100%. Bon, ça c'est du coup celle qu'on parlera à la fin. Voilà, c'est le 330 en compresseur qui est quasiment terminé du coup. Ah oui, qui voilà. est sur la fin. Qui est sur la fin. Ça du coup tu m'as dit que c'était celle de ton pote, que vous allez swapper en 3 litres 2. Non, en 328. En 328. En 328, d'accord. Le Ok. 3 litres 2, il ira dans le 318 IS normalement. Oui, voilà, le délit de le délit de l'homme viril. Allez, ça, du coup, c'est une voiture client. C'est une voiture client, c'est ça. Donc gros check, grosse révision et amélioration générale, on va dire. Donc c'est une voiture qui tourne déjà sur pied, celle-ci. Donc qui a déjà fait équipement. quelques sorties et, voilà, qui est déjà, on va dire, viabilisée. Donc maintenant, on va l'améliorer. Ok, parfait. Grosso modo, ce qu'il y a dessus actuellement, il y a en équipement, Alors, c'est. l'équipement, c'est un 323. C'est un 323 avec des collecteurs inox, une petite gestion pour lui donner un peu plus de peps et pour supprimer les lampes d'arrière, surtout pour ne pas avoir de défauts. Elle n'a pas encore de frein à main hydraulique, mais ça va venir. Donc elle aura aussi, elle a un short shift déjà et un pont soudé. Donc pour les gens se posent très souvent la question, le short shift, qu'est-ce que ça fait exactement? Est-ce que c'est vraiment utile pour quelqu'un qui fait du drift déjà? Et au niveau installation, comment ça marche? Alors, on a plusieurs types de short shift déjà et plusieurs installations de ce fait. Donc, pour répondre à ta première question, oui, c'est utile parce que ça nous réduit la course des rapports. Donc, du coup, on peut passer des rapports, on va dire, à la volée ou un peu plus rapidement, ce qui n'est pas vraiment le cas avec un système d'origine. Oui, d'accord. Avec le système d'origine. Et alors, l'installation est plus ou moins simple et plus ou moins basique en fonction du type de short shift. On a des short shifts donc allant de 20 à 300 €, même un peu plus des fois. Et en fonction de il y en a qui sont plug and play à la place du système d'origine, et il y en a d'autres qu'il faut modifier, percer les caisses, qu'il faut adapter en fonction du modèle. Donc voilà, grosso modo, avoir un short shift de bonne qualité, Oui. pour toi, ce serait dans quel terme de prix à peu près? Alors honnêtement, pour les avoir tous essayés, le basique qu'on voit un peu sur internet à 20 €, il fait très bien l'affaire. Je l'ai utilisé longtemps sur mes premières pistards. Ça fait très bien l'affaire. Et ceux un peu plus chers, ils vont tout aussi bien, sauf qu'ils sont un peu plus esthétiques, on va dire. Pour quelqu'un qui veut commencer le drift ou la piste et qui veut pas trop s'embêter à installer un short shift trop cher, ou veut pas se prendre la tête, il veut déjà essayer, un short shift à 20 €, ça suffit. On voulait savoir une autre petite question. Voilà, beaucoup de gens vont peut-être attaquer le drift, des gens vont venir sur la chaîne. Et là, la question que les gens vont se poser, c'est et si j'achète un 320, est-ce que ça va? Si j'achète un 323, est-ce que c'est mieux? Un 325, encore mieux? Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui serait la puissance idéale pour attaquer le drift sans modifier le châssis? Je parle bien au départ. Alors, il n'y a pas vraiment de puissance idéale. Ça dépend du niveau. Tu as des personnes qui vont être à l'aise avec un 316. Juste en modifiant un peu la transmission, parce que déjà, pour le drift, la puissance vient est secondaire. Ce qui compte, c'est vraiment la transmission. Si tu as une transmission courte, autobloquante ou pas, c'est de là que va partir les choses. Donc quelqu'un qui a un 316 avec une transmission très très courte et un autobloquant ou un pont soudé sera tout aussi capable de se défendre sur différents circuits qu'une personne qui a un M3 3 litres 2 d'origine. Donc c'est vraiment aléatoire. Enfin c'est vraiment aléatoire. Le bon compromis pour un budget, on va dire, assez raisonnable, un budget à 5 000 €, une E36 avec un autobloquant et un 328 ou un 325 suffit largement.
D'accord. Un 320, Pour aller jusqu'à un niveau de bon amateur. De bon amateur, Ok. tout à fait. Et pour un débutant qui souhaiterait simplement avoir une caisse daily et admettons s'amuser de temps en temps sur circuit, Ouais. est-ce que tu penses qu'un moteur comme un 320 peut suffire Oui. pour... Oui. Oui. Ok. Ça manque un peu dans les reprises, Mhm. mais non, ça suffit largement. Après, comme je te dis, le tout, c'est d'avoir vraiment la transmission qui va bien derrière. D'accord. Un 320 avec, je te prends un exemple, un 293 en rapport de pont aura pas du tout le même comportement qu'un 316 avec un 444 ou plus. Moi, j'ai vu des 318 IS avec des 444 tenir des M3 au démarrage. 16. Après, il y a beaucoup de subtilités parce qu'il y a des ponts petits carters, des ponts des ponts moyens carters et des gros carters. Donc il y a beaucoup de subtilités. Mais hormis le M3, 3 litres 2 sur E36, tout se monte quasiment. D'accord. Donc, il faut peut-être changer les tulipes, mais tout se monte. Donc pour ce qui est de celle juste derrière ici, donc c'est simplement un renfort de train Voilà. que tu fais très régulièrement, Très étant donné que le régulièrement, E46 ouais, c'est bien connu. C'est ça. Tu m'enverras la photo, je Oui, mets la photo de bien donc sûr. un train que tu Bien as sûr. fait, je te mettrai, voilà, Ouais. moi ça permettra aux gens de voir un petit peu. Et du coup là on va surtout s'attarder sur le projet un peu principal. C'est ça. Donc tu as un autre projet qui va arriver Oui. avec le V8 que je vais d'ailleurs filmer. Voilà le petit V8 en reconstruction. Alors celui-là, il va dans un buggy, donc tout en châssis tubulaire. Et du coup tu as tout refait à neuf dessus. Voilà, c'est tout Complet. refait. C'est tout refait. On peut voir que c'est tout nickel. Il est quasi prêt à monter. Et donc buggy châssis tubulaire. Un Ouais. tubulaire, voilà, avec un vaisseau sur mesure, une gestion méga square. Et voilà, enfin tout ce qui va avec, quoi, surtout pour que ce soit étanche. Ouais. Donc ça, c'est un projet qui... Ça c'est pour ton plaisir perso, c'est Non, ça c'est client. Donc, ce qui va le plus nous intéresser ici, c'est ce petit 330 CI compresseur, sur Voilà. lequel il y a beaucoup de modifications, comme vous pouvez le voir. Prise 26. Let's go, baby. Et du coup, ce qui est très particulier sur ce compresseur, c'est que c'est un compresseur qui a été fait sur mesure par... BP Motorsport. Yeah, baby. C'est la bonne. Moi aussi, elle est bonne. Donc voilà, bon bah déjà, je tiens à m'excuser pour la couche de poussière qu'il y a sur la voiture. Ouais, parce que ouais. ça fait un petit moment que je m'en suis pas occupé, et qu'il n'est pas sorti, la pauvre. Mais bientôt, il va bientôt aller se dégourdir les bielles. Donc alors, pour présenter rapidement cette voiture avant de s'attarder sur le kit compresseur. Donc c'est une 46 à la base, donc un 330, qui a des collecteurs inox en super sprint. Donc une petite cloche d'huile pour avoir les infos pression et température d'huile. Donc, on va commencer par la partie moteur. Voilà. Donc, le collecteur inox qui est ici, bien sûr. En vente aussi sur ton site internet, hein, Tout à bien fait. sûr. Récupérateur d'huile que tu as installé du coup Juste là. juste ici. Voilà, pour supprimer donc la maladie principale des E46, donc les récupérateurs d'huile qui s'usent avec le temps, et surtout pour éviter de renvoyer toutes les vapeurs d'huile dans l'admission. Donc on les récupère dans ce petit bocal et c'est un peu plus simple. Alors ensuite on a Donc on a un régulateur de pression d'essence, régulateur de pression donc d'essence. qui va avec la pompe à essence au débit, pour pouvoir donner la bonne info aux injecteurs. Pompe à essence du coup gros C'est- débit. c'est une Walbro. C'est la Walbro, c'est une ça. Walbro en 450 litres heure. Du coup ça c'est pareil, c'est toutes les pièces qu'on va énumérer là, c'est des pièces qu'on pourra retrouver sur Tout à ton fait, site. Donc voilà. qu'on pourra fournir. Voilà, ok, parfait. Après, je sais pas, il y aura des kits de régulateurs Oui, et bien pompes. sûr, bien Ouais, sûr. ça peut être intéressant pour des gens Tout à fait. qui veulent mettre un C'est ça. système en place. Et c'est vraiment tout sur, comme on dit, le client est roi, pour parler commerce. On fait vraiment tout sur mesure. Donc c'est vraiment, même s'il faut une pompe à essence d'Alpha Jet avec un régulateur de pression de Mercedes, c'est possible, il n'y a pas de problème. Ok, Enfin, ça pour c'est bien d'avoir de la caricaturer. polyvalence en plus. Pour caricaturer. C'est magnifique. On a du coup Donc la cloche d'huile avec pression d'huile, température d'huile, très important sur la piste pour avoir les données en temps réel. Parce que c'est très important, c'est la santé du moteur. Donc qui sont reliés bien évidemment à des manos qui sont dans l'habitacle. Donc voilà, côté moteur, c'est vraiment, enfin on l'a pas ouvert, on l'a ouvert pour le réviser, mais il n'a pas été renforcé, il n'a pas
a pas de préparation en tant que telle. Arbracam d'origine, bielle piston d'origine. On a refait quand même les coussinets de bielle, même si c'est un moteur qui a 80 000. Il va être soumis à une utilisation très intensive. Donc on repart sur de bonnes bases. Là maintenant, ce qui va être ultra intéressant, ça va être le compresseur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et comment ça se monte? Est-ce que c'est fiable? Jusqu'à combien de chevaux on peut aller? Est-ce que ça passe au niveau du bloc moteur aussi peut-être? Les gens se posent la question. Et ben voilà, vous avez déjà beaucoup de réponses qui sont ici. Bon, pour répondre à la question déjà au niveau bloc moteur, bah ça passe largement. De deux, donc ça c'est un kit qui est en préparation pour que vous puissiez monter le kit directement Plug and play. plug and play en lieu et place d'origine. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un kit qu'on a développé. Donc on est parti de gabarit carton. Donc, je vais vous les montrer quand même, gabarit carton. On est parti de gabarit carton. Donc comme vous pouvez le voir ici. Un beau calendrier de la Poste. Je vais en reparler. Et voilà, on a développé le kit. Il faut déposer un brevet pour leur dire que leurs calendriers sont utilisés pour faire des compresseurs. Et ça marche. Ça marche. Donc voilà, le but de ce kit compresseur, en fait, contrairement à nombreux kits compresseurs qu'on peut trouver sur le marché, c'est qu'il ne demande aucune modification sur la caisse ou sur la partie moteur. C'est vraiment du plug and play. C'est-à-dire, on démonte les éléments, on monte le kit, on monte le compresseur, on raccorde le tout et ça fonctionne. Bien sûr, il faut changer la longueur de courroie qui sera fournie dans le kit qui sera bientôt en vente. Tous les galets seront fournis dans le kit, mais voilà, c'est vraiment aucune modification sur la caisse. On vise vraiment tout type de public. Donc l'amateur qui commence la piste et qui veut se monter un petit kit compresseur à prix raisonnable, et ben avec ce kit, tout est fourni, notice détaillée, il a juste à démonter, remonter, et en caricaturant, ça fonctionne. Voilà. Et du coup, là, c'est monté sur un 330, mais tu peux le monter aussi sur... Alors, on peut le monter du 320, donc pour le moment, ça c'est le kit 6 cylindres, du 320 au 330. Donc 320, 323, 325, 328, 330. Ok. Donc voilà, pour parler de puissance au couple qu'on gagnera. On vise sur un 330. Tout dépend, on va faire une petite explication du compresseur, déjà pour ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui ont envie de savoir. Donc ça c'est un compresseur Eaton qui est monté à la base sur une Mercedes, donc CLK 230, c'est 230 compresseurs et tout ce qui va avec, et qui est aussi monté sur certaines Jaguar. Donc le compresseur en fait, il va fournir sa pression maximale, plus il va tourner vite. Donc on a, pour parler basique, on a une poulie qui fait 30, on a une poulie moteur qui fait 30, une poulie compresseur qui fait 30, on aura un rapport de 1. Donc le compresseur, il va tourner à la même vitesse que le moteur. Donc c'est-à-dire sur nos véhicules, aller à tout casser 7000 tours minute. Il va fournir une pression qui est relativement faible, sachant qu'un Eaton, il tourne entre 14 et 16 000 tours minute en rotation maximale. Donc là, pour avoir la pression, on veut relativement rester en basse pression, donc à 0,6-0,7. Pour avoir une pression de 0,6-0,7, on va jouer sur la poulie du compresseur. Une démultiplication tout simplement. Plus la poulie est petite, plus le compresseur tourne vite. Et plus le compresseur tourne vite, plus on a de pression qui sort. Après, attention à ne pas dépasser la vitesse de rotation max du compresseur, parce que ça peut entraîner des dommages. Donc là, avec une démultiplication de 1/3 à peu près, on vise 0,6-0,7 bar. Et on peut parler d'un gain qui sera confirmé avec passage au bras à l'appui. On vise un gain de 80 à 100 chevaux à peu près, pour un moteur à 3 litres. Donc pour un 330 CI, on estime 300... Entre 320 et 340 à peu près. Ok. Ouais, donc ça fait... Ça fait déjà, ouais, ça commence à discuter. Très sympathique. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait tout qui suive derrière. Généralement, un compresseur, on peut le monter sans intercouleur, mais moi je conseille de mettre un intercouleur, donc un refroidisseur RR, pour avoir une température d'admission qui est relativement basse. Des gros injecteurs ne feront pas de refus, pour avoir un mélange optimal. Et en prenant tout ça en compte, on peut arriver à 100 chevaux.
D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est externe. Tu conseilles du coup de rajouter un intercooleur, des gros injecteurs. Voilà. Après, pour ce qui est interne, en fait, il n'y a rien besoin de changer Il y a pour rien besoin de rester changer. fiable. Tout à fait. Voilà. On a conçu ce kit, enfin, avec ces démultiplications, pour rester fiable. Ok. Je vais pas- Bon, après, tout est relatif une fois de plus. Le gars qui va monter ça, si son bloc il est déjà cramé, faut Tout pas à fait. s'étonner Voilà, qu'il c'est finisse. ça, c'est exactement Alors que si on monte ça sur un bloc qui est en bonne santé avec des Voilà. compressions bonnes, on a quasiment zéro risque. Voilà. On a zéro risque, tout simplement. Après, le risque zéro N'existe pas, bien sûr. Mais voilà, Bien sûr, bien sûr. on n'est pas censé avoir de problème. Ok, parfait. Pour ce qui est de l'intérieur, du coup, donc voilà, donc dans la voiture, il y a frein à main hydraulique, les manos, des jolis baquets. C'est ça. Un snap-off. Un moyeu adaptable pour E46. Bon, après, tu feras pas attention, c'est tout démonté parce que je suis en train d'installer le mano de pression du compresseur. Donc, D'accord. il sera au-dessus du volant avec la FR. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est. Je vais aller les filmer d'ailleurs, c'est très intéressant ça. Tu conseilles AFR sur kit compresseur? Oui. Ouais. Oui. Et même sur n'importe quelle prépa basique. AFR, important. Même, voilà, c'est une question qu'on se posait parce que nous, dans la vidéo de présentation, on a dit que sur les kits turbo, Oui. apparemment, c'était plus intéressant de monter un AFR que sur un atmosphérique. C'est toujours plus intéressant parce que oui, là, en effet, il y a des grosses pressions qui rentrent en jeu, il y a des grosses modifications qui rentrent en jeu. Mais un AFR, pour parler simplement, c'est juste le rapport air-essence. Ouais. Donc Donc, c'est au pour final, savoir si ton moteur est pauvre, ton moteur est riche ou ton moteur est optimal. Donc c'est toujours intéressant, même si c'est pas indispensable, c'est toujours intéressant d'avoir un AFR. D'accord. Une Bon. information intéressante. Bon, ça répond à des bonnes questions. Voilà. Donc voilà, donc là, je suppose qu'on a on a ta pression de turbo à C'est droite. ça, c'est ça. Et du coup, l'AFR sera à gauche. Alors, c'est un AFR Innovate, celui-là. Je conseille Innovate ou AEM. C'est Ouais. des très très bonnes marques. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut avoir des acquisitions directement sur l'ordinateur. On a donc du coup l'arceau. L'arceau qu'il y a dans la voiture, c'est le même que celui-ci. Donc c'est des arceaux que C'est des commandes clients. c'est des commandes clients. On fait nous. Bon, je vais poser une petite question au niveau de la direction assistée. Donc au niveau de la DA, on a ce petit C'est un refroidisseur. ce petit C'est un serpentin radiateur. qui est un radiateur. Et donc pas mal de personnes le suppriment. Oui. Ok, moi également je l'ai supprimé par exemple. Et je me posais la question, est-ce que c'est vraiment dérangeant ou pas? Oui. Ouais. Ouais, la DA ça peut la flinguer quoi en gros. C'est ça. Tu verras déjà, même avec ce refroidisseur qui est pas ridicule, mais qui est en même temps ridicule, tu verras que sur les sorties pistes, le liquide de DA, t'en as partout, il chauffe. C'est une horreur la DA sur les E46. On utilise du liquide de DA haute performance, donc haute température, qui tient un peu mieux à la température. Mais même malgré ça, on a encore quelques problèmes avec la DA. Moi, je conseille soit de rajouter vraiment un vrai radiateur de DA, soit le laisser, mais le supprimer pour moi. Ouais, c'est de la débilité. C'est une connerie. Moi, je le Ah, ferai. c'est quoi. Ok. Je le ferai pas. Bon, ça c'est une question aussi importante parce que bon, mine de rien, la direction assistée, quand elle te lâche sur circuit, bah t'es Et ben, mignon. Hein. c'est ça le Et problème. puis il y a beaucoup de personnes aussi, au bout d'une petite journée par exemple, ils commencent à avoir des points durs au niveau du volant. La pompe chante un peu. Voilà, donc c'est Voilà. voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Voilà le petit échangeur du coup qui sera livré avec le kit compresseur, avec le petit BP Motorsport. Et une chose qui est intéressante aussi sur cette voiture, j'ai monté le système, donc le LSD progressif, comme je te disais. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Oh putain, ouais. Déjà que tu veux Barre de transmission. Alors, de transmission. Ça, c'est pas trop mon pire Donc, ennemi. je l'ai monté voilà, dans le pont d'origine et pour faire un retour parce qu'on en a demandé pas mal. Au bout de 4 sorties pistes, aucun bruit, aucun problème. Il y a du mieux sur piste parce que en sortie, sur certains appuis, en sortie de virage, on a une roue qui patinait tout le temps. Mhm. Et là, plus aucune roue qui patine ou les deux qui patinent en même temps, donc un comportement beaucoup plus sain et une reprise d'une adhérence qui est tout de suite plus incisive. Et en pourcentage, t'as combien du coup là? Là, je suis à 25%. T'es qu'à Je 25%. suis à 25%. Ok. Et tu trouves déjà que c'est C'est efficace? très bien. Après, c'est pas un autobloquant, on Mhm. va pas se mentir. Ça a le même comportement d'un autobloquant, mais c'est très très bien. C'est déjà très bien. Surtout que sur E46, il n'y a pas d'autobloquant de série fourni. Il n'y a que les M3 qui ont des Ouais, autobloquants. que l'M3. Et maintenant, il y a des sociétés qu'on distribuera justement qui font des kits autobloquants, des vrais autobloquants pour E46 en 160. Ouais, surtout que maintenant les gars qui ont des ponts de M3, voilà, tu... C'est ça, puis ce qui est dérangeant, oui et non, ce qui est pénible avec le pont du M3, il faut le verso,
Il faut les cardans, il faut les bras, il faut tout. Ok, donc on a terminé de présenter toutes les caisses, même le 330 CI compresseur. Il faut savoir que toutes les pièces qu'on vous a présentées, on a mis les images, les prix. Vous avez le lien dans la bio de la boutique de Hassan. Faut savoir que toi c'est situé, du coup je vais te laisser un petit peu situer ta boutique. Alors on est pas très loin de Clermont-Ferrand, donc c'est la plus grande ville à côté. Donc c'est précisément à Coude, 6 avenue Jean Jaurès à Coude, et c'est à une vingtaine de minutes de Clermont-Ferrand à peu près. Et on a la sortie d'autoroute juste à côté, c'est accessible, on vous attend. On va très souvent vous faire passer aussi des petits tutos, certains montages qu'il fait, par exemple montage de frein à main hydraulique, montage de certaines Oui, pièces. De tout et enfin. Voilà. Étant donné qu'il donne des explications très simples et claires, ça vous permettra aussi à vous de voir des choses peut-être que vous avez fait, que vous pourrez faire mieux, ou peut-être des choses que vous n'avez pas encore fait, que vous dites ah pourquoi je ne ferais pas ce montage-là ou autre. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir vu cette petite vidéo, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine. Peace. Ça va, il nous fait un système D. Là, c'est la guerre. Là, c'est pas bon. Oh my god. Là, ça oh my sent god. pas bon. Là. Le K4, il fait des ratés. Je pense que le plus heureux, il est ici. Quelle casse de malade. Ah, le bâtard.